Et il y a d'abord eu, en 30 ans, enfin 40, les Allemands qui ont défilé. Je me rappelle des gens, qu'on voit sur les reportages, et ils passaient par Dardilly. Parce que à ce moment-là, à Dardilly, la route nationale, et là, ils passaient en haut, parce que c'était moins dangereux qu'en bas. D'un seul coup, il arrive des voitures d'Allemands. Et les Allemands s'arrêtent sur la place du Barrio. Avec des motos, des voitures. Et les Allemands, ils nous donnaient des bonbons. Et les gens disaient, non, non, c'est des bonbons empoisonnés, il ne faut pas les manger. Mon grand-père qui avait fait les guerres de 14, Christian, tu manges des bonbons. Et il m'a expliqué que les soldats n'étaient pas des gens méchants. C'était des soldats comme les soldats français. Hein, il dit, moi, je me rappelle, en 1915, on a fait des Noëls avec eux. C'était des gens comme nous. Alors on a mangé les bonbons. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 d'Écoutez Dardilly. Vous avez déjà entendu mon invité d'aujourd'hui, il a ouvert cette saison du podcast. Et oui, vous l'avez adoré, je tends à nouveau mon micro à Christian Bourriaud. Rappelez-vous, il est arrivé en 1939 de Hauteville avec ses parents, juste avant que la guerre n'éclate. Il a grandi dans les cuisines du restaurant Le Panorama au Barrio. Dans le premier épisode, il m'a raconté sa vie de cuisinier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille. Aujourd'hui, c'est ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale à Dardilly qu'il me raconte, du passage de l'armée allemande à la libération des Américains commandés par le général Brossette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Il y a eu les bombardements aussi. Quand ils sont arrivés, ils ont tiré des obus. Au bout du jardin, il y avait des tranchées. Et nous, on allait dans les caves. Parce que quand ils sont arrivés, les Allemands, ils ont tiré sur Dardilly parce qu'il y avait le fort, que je vous ai dit. Et ils ont tiré quelques obus. Et il y en est tombé un ou deux par la gauche à droite. Alors nous, on n'avait pas peur. Ce qui était assez drôle, c'est que les enfants, on n'avait pas peur. Et donc, on était dans une cave, la maison en face du restaurant, il y avait une cave voûtée et tout. Donc, on avait été se réfugier là. Et mon grand-père, il a dit, je ne suis pas mort à la guerre, j'irai dans le jardin, dans les tranchées. Ouais, ouais. Il n'a jamais voulu. Et il m'a expliqué après que les soldats allemands, il fallait les respecter parce que c'était des êtres humains comme nous. Il me dit, on croit le même bon Dieu. Et puis bon, ils sont partis, ils n'ont pas fait de mal du tout. De notre jardin, vous voyez, c'est pour la route, hein, il y avait les tranchées, puis il y avait le jardin, il y avait à ce moment la propriété de paysan Rivière, et on voyait tout le long. Et on voyait tous les bombardements. Tous les bombardements, alors on était au fond, mais ça faisait du bruit, hein, jusqu'à Dardilly. Hein. Et le dernier bombardement, il y a eu avenue Berthelot, à Lyon, où ils ont bombardé tout le chemin de fer de Perrache à la Guillotière. Là. Toute l'avenue Berthelot. Alors, il y a eu quand même quelques bombes sur les rails. C'était les Américains. Alors, les Américains bombardaient de très haut, et le jour. Les Anglais bombardaient la nuit, mais très bas. Si vous voulez, ça a duré 1 heure et demie. Alors, il y a eu le bombardement de Vèze, où tout était détruit. L'église, d'ailleurs, avait été détruite. Hein. C'est une église moderne, à Vèze. Parce qu'il y avait la gare, à Vèze, qui était importante à ce moment-là. Tout l'ouest arrivait à Vèze ou à Saint-Paul. Donc, si vous voulez, nous, les gosses, ça nous amusait, tout ça. On n'avait pas peur. Tous les gosses, on parlait de ça et tout, mais on jouait beaucoup. Quand vous étiez enfant de corps, il y avait déjà de l'occupation, parce que tous les dimanches, vous étiez de la messe de 7h ou de 10h, puis il y avait les vêpres. Puis alors, il y avait toutes les fêtes religieuses. Moi, j'étais enfant de corps, donc j'étais, à ce moment-là, il y avait une hiérarchie, il y avait les petits, les grands enfants de corps. Hein.
Et moi, j'étais le petit enfant de chœur jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Puis après, je suis passé chef des enfants de chœur. C'était pas chef, enfin, c'était moi qui commandais un peu. Je leur disais, il y a telle messe. Parce qu'on allait à la messe, on allait au vêpres. Parce que c'était un peu la distraction. Il y avait les communions, où on défilait. Vous voyez, à l'Ardilly, il y avait une maison d'une dame qui gardait des enfants. Elle nous donnait la cour et on montait comme ça à l'église, au barrio. Vous voyez, il y a le grand escalier, et il y avait une villa là, et on montait comme ça, en procession, quoi, avec le curé devant et tout. Et puis nous, enfants de corps, on était là, on tenait des cierges, on était contents. Moi, je suis plus du tout croyant, mais je regrette pas du tout cette période qui nous a disciplinés. Et on avait un curé formidable et on disait qu'il était communiste. C'est un vrai croyant. À ce moment-là, c'est les curés, c'est les paysans, peu qui les nourrissaient, qui leur donnaient à manger. Et lui, des fois, il n'avait rien à manger, mais il donnait tout. La religion, il te met la vie. Alors, il y avait un truc que je me rappelle bien, c'est qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient des autos. Alors, moi, j'étais le gosse. Quand c'est tout que les belles voitures arrivaient, vous voyez. Puis un jour, il y a un monsieur qui était un industriel de Lyon, et il me dit, ça te ferait plaisir que je fasse un tour? Et on faisait le tour du Paillet. Oh, c'était merveilleux, merveilleux. On n'avait rien. On n'avait pas de jouets. On n'avait pas de jouets. Moi, les jouets que j'ai eus, c'est des clients de mon père qui avaient eu des enfants et tout, et ils leur achetaient des jouets, des jouets d'occasion. J'ai eu un mécano comme ça, j'ai eu différentes choses. Oui, mais c'était mieux que maintenant, parce que maintenant, ils n'ont pas des jouets. Ma femme actuellement trie les jouets de mes 2 enfants, mais les derniers, ça ne tiendrait pas dans la pièce, tellement qu'il y en a. Mais nous, on était heureux. Et à ce moment-là, on avait une attribution chaque mois de chocolat pour les enfants. Ce chocolat, c'était à l'intérieur une espèce de sucre trafiqué, puis il était entouré de chocolat. Mon chocolat me faisait le mois, ma soeur, je faisait la journée. Vous voyez comment elle était, quoi. Alors après, elle me disait, tu me donnes un morceau de chocolat? Alors, des fois, je lui en donnais, puis un jour, ma grand-mère nous a surpris, quoi. Elle dit, non, Christian, c'est ton chocolat, elle a qu'à faire comme toi. Parce qu'elle était pas être sec, hein. Mais elle nous adorait. Je veux dire, on adorait notre grand-mère, d'ailleurs. Alors, libération de Dardilly, on voit arriver les Américains, qui étaient commandés par le général Brossette, qui d'ailleurs a mangé chez mes parents. Ils ont occupé le village de Dardilly-Haut. Vous voyez, autour de l'église, il y avait que des camions, des jeeps, des choses comme ça. Et mes parents étaient dépassés, si vous voulez, au point de vue boulot. Et nous, c'était la liberté complète. Quand ils sont arrivés, il y avait une boulangerie qui s'appelait Pois. Il y avait une barrière devant qui était faite pour entrer les steaks de farine. Ils ont donc ouvert ça et mon père a fait une soupe pour les soldats. 50 litres. Et il n'y en avait pas assez, nous l'a refait. Tous les gens de Dardilly ont apporté de la marchandise. C'était incroyable. Non, ça c'est le jour de la libération. Lyon était libéré le lendemain, ça doit être le 2 septembre. Et puis alors nous, ils sont restés 15 jours, les soldats. Et nous, les jeunes, alors on était voir, ils nous donnaient des bonbons, ils nous donnaient des biscuits. Dans le pays, tout le monde leur donnait à manger autrement. Ils nous donnaient des rations qu'on ramenait chez nous et qu'on mangeait souvent douce. Hein. Donc, si vous voulez, pendant 15 jours, ça a été la vie. Alors, on rentrait le soir, des fois à 8h, 8h30. Hein. J'avais 10 ans, hein, donc on n'était pas vieux. Après que les Américains sont partis, ils nous ont emmené notre chien. On avait un joli chien. Ils nous l'ont emmené, mais pas volé. C'est le chien qui est parti avec eux.
Et ce chien, un jour, il y en a un qui est revenu, un Américain, parce qu'il s'était marié avec une fille du pays, il s'appelait Ange. Et il est venu un jour voir mon père, il disait, ton chien, il a été décoré de la médaille militaire. Il a sauté sur une mine. Il est mort. En Alsace. Ouais. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Eh bien voilà, en même temps que cet épisode d'Écouter Dardilly prend fin, la saison 1 se clôt comme elle a commencé avec Christian Bourillot qui m'a raconté ses souvenirs d'enfance en pleine Seconde Guerre mondiale. Merci infiniment à lui de m'avoir accordé du temps. Si vous avez aimé ces récits du territoire d'Ardillois, continuez à en parler autour de vous pour le faire rayonner. N'hésitez pas à dire à votre entourage de s'abonner et continuez à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. On espère vous retrouver très vite à l'écoute du territoire d'Ardillois.